c'est Pauline. Merci de me suivre ce soir. Donc pour parler des énergies de Samhain qui ont lieu ce soir et demain. Alors vous savez que ça commence déjà quelques jours avant et ça dure quelques jours après. Donc comme vous pouvez l'entendre, je suis malade, mais je tenais quand même à faire cette vidéo aujourd'hui. Donc j'espère que vous serez nombreux. Je vais aussi du coup enlever mon petit chapeau parce que je vais avoir chaud. C'était juste pour faire la présentation. Donc comme vous le savez, c'est le sabbat communément connu, on va dire, d'Halloween. Donc moi je ne vais pas nommer comme ça parce que je ne fête pas Halloween, en tout cas plus maintenant, depuis un petit moment maintenant. Et je vais vous parler de cette célébration. Donc comme je vous l'ai déjà dit, un sabbat c'est le fait de se réunir, de célébrer ensemble autour d'une même croyance en fait, simplement. Ce sabbat de Samhain représente la lumière qui transforme. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des petites choses à faire, si vous le souhaitez, vous parler de rituels, vous parler aussi de ce que vous pouvez mettre en place, qui va être connecté du coup à l'énergie de ce moment. Bon, mais comme vous pouvez l'entendre, j'espère que ma voix tiendra jusqu'à la fin de ce live. Mais en tout cas, voilà, quand vous êtes là, n'hésitez pas à m'écrire comme d'habitude. Et si je le peux, je répondrai aussi à vos questions. Alors, le sabbat de Samhain, c'est une transformation d'un point de vue, bien sûr, énergétique, émotionnel, psychologique et parfois même corporel, en tout cas physique. Pour célébrer ce sabbat, vous verrez qu'il y a plusieurs écoles, plusieurs croyances, plusieurs mouvements. Moi, je vais vous parler de ce que les guides et êtres de lumière m'ont fait passer aujourd'hui. Alors, aimer ses aspérités pour briller, pour avoir encore plus d'éclat. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que depuis l'équinoxe, nous sommes dans la saison sombre, saison froide, la saison de l'introspection, du repos, du lâcher-prise également. Donc, on vous invite en fait à aimer tout ce qui peut-être jusqu'à maintenant vous semblez être la partie de vous qui est la plus imparfaite. Mais comme vous le savez dans le monde, tout est équilibre. Donc, s'il y a de la lumière, il y a de l'ombre. S'il y a des qualités, il y a des défauts. S'il y a de la beauté, ben parfois il y a, comment je vais dire ça, des choses peut-être moins jolies. Donc oui, en effet, Camille, ma gorge me fait beaucoup travailler ces derniers temps, donc j'apprends. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que les guides vous invitent ces jours-ci à laisser tomber les masques. Donc les masques conventionnels, les masques de vos croyances limitantes. En fait, acceptez de vous révéler pendant cette célébration qui est une porte sacrée entre les mondes. Alors bien sûr, entre les mondes subtils et ceux de la matière, entre le monde des esprits, on va dire, et notre monde à nous, terrestre. Mais c'est surtout un moment pour vous reconnecter à vous et ouvrir de nouvelles portes qui vont vous permettre de vous épanouir, de vous transformer et d'être simplement, on va dire, plus harmonieux, plus heureux dans votre vie. Donc les masques des conventions et des croyances. Je sais que beaucoup d'entre vous, par exemple, sont croyants, alors dans le sens sont spirituels, croient à plein de choses. Dans le jargon, on dit sont connectés, branchés ou perchés pour les plus critiques d'entre nous, hein, dont je fais partie. Mais du coup, beaucoup d'entre vous, par exemple, n'osent pas s'affranchir des limites autour des croyances, du fait que vous pourriez être, par exemple, jugé en étant vous aujourd'hui. Et je vous comprends, on a tous dû passer par ces phases où on a choisi de se révéler, déjà pour nous-mêmes et après pour les autres. Mais vraiment, si vous arrivez à vous révéler à vous-même, vous inquiétez pas, le fait de se révéler aux autres se fera bien plus facilement et bien plus simplement. Pour ma part, dans mon essence primordiale, il y a une essence de sorcière. Donc oui, pas la sorcière, comment je vais dire, maléfique. Non, la sorcière qui est la sourcière, la guérisseuse,
celle qui peut enchanter, celle qui peut, oui, être connectée à la lune, connectée au monde des esprits, aux plantes, qui guérit, qui enfante, qui aide à enfanter. Mais il m'a fallu beaucoup de temps, par exemple, pour valider cette part de moi, pour la mettre en avant et l'accepter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas depuis l'année dernière, tout me pousse à valider, à célébrer chaque sabbat. Et aujourd'hui, je décide donc de partager ce live avec vous. Et j'espère que il vous nourrira pour vous aussi, vous faire confiance, vous révéler et en fait apprendre à vous aimer et à vous accepter. Car aujourd'hui, comment combattre l'ombre, notre ombre intérieure, tout ce qui va être tristesse, tout ce qui va être le sentiment d'être perdu, le sentiment de ne pas être peut-être dans le mouvement, dans le bon mouvement, ou de ne pas s'apprécier tel que l'on est, de ne pas être fier de nous. C'est le manque de vérité, le manque d'authenticité que nous avons envers nous-mêmes. Donc profitez de ce sabbat pour simplement vous poser, vous introspecter, méditer. Ça peut être en écoutant de la musique, ça peut être en chantant, ça peut être en contemplant la nature, mais simplement vous dire aujourd'hui qui est-ce que je suis, qui est-ce que j'ai envie d'être, et qu'est-ce que j'aimerais révéler au monde. Alors, vous allez ressentir une transition. C'est une transition nécessaire, comme je vous le disais, pour cet épanouissement, cette renaissance. Depuis quelques mois déjà, nous sommes beaucoup chamboulés sur qui nous sommes, sur certaines de nos croyances, sur notre vibration, notre énergie. Vous sentez cette espèce d'effet de fatigue, de, comment je vais dire, de renouvellement constant. C'est parce que les planètes bougent, les vibrations solaires, mais aussi nous aident à nous dévoiler, je vais le dire comme ça. Tout ce qui est au niveau planétaire, au niveau des astres, porte le mouvement. Et vous aussi, vous ressentez ce mouvement. Vous êtes amené à aller vers ce mouvement. Et même si nous sommes dans la saison d'introspection, vous pouvez vous mettre en mouvement juste en prenant du temps pour vous, juste en vous centrant sur vous et en étant plus à l'écoute, plus centré sur ce dont vous avez besoin. Si vous l'osez, vous pouvez profiter des jours prochains pour vous regarder dans un miroir, comme je l'ai mis dans ma dernière publication, mais vraiment en le faisant avec toute bienveillance, sans jugement, en acceptant, comme je vous le disais, ce qui vous définit, que ce soit les choses que vous souhaitez mettre en lumière ou les choses que vous aimeriez que l'on ne voit pas de vous. Le seul moyen pour vous aimer, pour être aimé et pour trouver l'amour, comme beaucoup d'entre vous le cherchent, c'est de pouvoir vous regarder et vous apprécier et vous aimer et vous dire « Ok, j'en suis là. Peut-être qu'il y a des choses à faire, peut-être qu'il y a des choses à faire grandir, peut-être qu'il y a des axes d'amélioration et heureusement, parce qu'il y en aura toute la vie. Mais aujourd'hui, j'aime qui je suis. Et vous voyez, même moi, je le sens. Donc, se regarder dans un miroir avec amour, avec simplicité, avec légèreté, et juste vous regarder, mais vous servir de vos yeux comme des fenêtres de l'âme, des fenêtres qui vont vous montrer qui vous êtes réellement, qui vous êtes au plus profond de vous, sans sans porter de jugement. Il faut le faire sur un instant de méditation et vous laisser plonger. Et vous allez voir que vous allez vous retrouver dans un entre-deux, dans une énergie vraiment de transition qui, elle, va vous aider à vous révéler, à vous dévoiler. Donc vous pouvez le faire dans les jours prochains, bien sûr, et recommencer petit à petit. S'il y a des choses que vous n'osez pas dire, des choses que vous n'osez pas affirmer, des choses que vous n'osez pas montrer, vous pouvez vous servir d'un miroir juste pour vous reconnecter à vous, développer votre intuition et apprendre à vous révéler. Alors, dans tout ce que vous allez trouver comme rituel à faire pour le Samhain, il y aura bien sûr de la divination. Donc oui, le voile entre les mondes est bien plus fin. Il est plus facile de connecter avec les défunts, avec les énergies de l'autre côté, mais je vous conseillerais toujours de le faire, si vous savez le faire, de le faire avec des protections et de le faire toujours en étant dans de bonnes vibrations, pour les bonnes raisons et en vous sentant lumineux. Sinon, vous risquez de vous mettre en danger
Et je sais que là-dessus, vous trouverez plein d'autres gens qui vous en parleront et qui vous diront que vous ne risquez rien. Mais vraiment, ce n'est pas vrai. Si vous ne vibrez pas haut, vous ne connecterez pas avec des énergies qui vibrent hautes. Et ce qui vibre bas, c'est ce qui fait souvent peur. C'est souvent ce qui appartient à l'ombre. Donc, protégez-vous, préservez-vous. Ça ne veut pas dire que si vous célébrez ce sabbat, vous allez vous connecter aux esprits ce soir. Pas du tout. C'est ça si vous le désirez. Et c'est pour ça que communément, comme on le voit pour Halloween, on creuse une citrouille. Donc à la base, ça peut être un petit marron et tout ça, même normalement c'est une courge, je crois. Et on la creuse en fait en mettant une lanterne pour repousser les mauvais esprits. Donc là c'est pareil. Ce qui compte, c'est l'intention que vous mettez. Mais cela ne suffira pas pour vous protéger si vous choisissez, vous, de vous connecter, surtout si c'est avec un support. Donc, cette idée de citrouille, je la fais tous les ans. Cette année, j'ai pas eu le temps. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup poser une citrouille. Et en fait, moi, je la programme pour guider les esprits. Quand j'allume la petite bougie dedans, j'invite toutes les amérantes, tous les esprits qui sont perdus à trouver le chemin vers la lumière. C'est un moyen aussi de remercier ceux qui m'entourent, de remercier toutes les énergies ancestrales des autres sourciers et sourcières qui nous aident parfois à évoluer dans ce monde en étant bien plus connectés au rythme des saisons. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire. Suivre les cycles naturels pour pouvoir être en pleine santé, que ce soit sur tous les plans de vie. Alors, moi j'ai un petit rituel à vous proposer, que je crois que j'avais déjà fait l'année dernière, mais que moi j'aime bien, et que du coup je vais faire tout à l'heure, ce soir ou demain matin. Vous pouvez prendre un balai, alors pas forcément un balai de sorcière, je vous rassure. Si vous avez fait un balai naturel, c'est encore mieux. Moi je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas encore pris le temps cette année non plus. Mais avec un balai normal, on va dire de ménage, vous vous mettez devant votre porte, donc une porte extérieure à l'extérieur de votre maison. Et vous allez balayer 3 fois, en fait, en chassant ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Mais là, je parle de ce qui est en vous et qui aujourd'hui ne résonne plus, aujourd'hui n'est plus aligné et donc vous aimeriez en fait, j'allais dire vous débarrasser, en tout cas vous aimeriez le transformer pour pouvoir accueillir autre chose. Donc vous balayez, alors on me montre, attendez, de gauche, voilà, à droite, vous balayez 3 fois. En pensant à ce que vous voulez laisser partir ou sur quoi vous voulez lâcher prise. Et vous balayez 3 fois dans l'autre sens, du côté droit au côté gauche. Donc, je prends la décision de faire entrer dans ma vie, d'accueillir quelque chose et qui sera bien plus efficace si c'est connecté à vous, pour vous, avec amour et bienveillance. Donc, voilà, vous laissez partir, vous faites entrer. Et vous pouvez aussi le faire, on me dit, comme rituel de protection, alors qui ne sera pas suffisant, hein, c'est toujours pareil. Hein. Les protections, ça s'apprend, c'est très 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 important dès qu'on se connecte, dès qu'on travaille, voilà, avec l'énergie en général. Mais ça, vous pouvez le faire. Comme pour faire un renouveau, on me dit énergétique aussi et vibratoire. Vous chassez, hop, le négatif, vous faites entrer la lumière. On me dit, mais ça sera tout ce qui est relié à vous, en fait. Et c'est ça qui est important. C'est que si vous vibrez juste à l'intérieur, votre extérieur va vibrer juste également sans que vous n'ayez besoin de faire plus. Donc, ça c'était le petit rituel. Je vais faire aussi un autre petit rituel pour moi. Donc, je vous le montre. C'est une demande au guide de lumière, comme on a l'habitude de faire très souvent. Donc, moi j'ai commencé juste comme ça. Alors bien sûr c'est à l'envers, hein. Donc, demande au guide et être de lumière, mon désir est. Donc là après je vais réfléchir pour poser la bonne intention. Donc, il vous suffit de prendre une feuille de papier classique. Vous pouvez noter du coup quel est votre désir. Donc, ils m'ont dit, notez quelque chose sur lequel vous aimeriez lâcher prise. Et aussi, donc là par exemple, mon désir est de lâcher prise sur et d'accueillir. Et là vous dites
par rapport à vous, par rapport à votre vie, ce que vous désirez aujourd'hui. Et si cela est juste, si cela est aligné, cela se manifestera. Donc moi, pour le petit rituel, je vais finir d'écrire donc ce que je vous ai dit. Et en plus, je vais y ajouter des petites plantes. Donc, quand j'aurai fini mon papier, je vais l'enrouler autour de mes plantes, comme ceci. Et j'irai tout brûler dehors, comme un petit fagot. Je vais les accrocher, hop, avec un ruban, avec un petit fil plutôt. Et je vais faire un petit fagot. Donc là, pareil pour les plantes, vous prenez les plantes qui vous parlent à vous. Moi, j'ai pris de la sauge. Donc la sauge, c'est la purification profonde. C'est ce qui chasse les mauvais esprits, mais surtout les pensées limitantes, tout ce qui est mental, tout ce qui est ressassant et qui des fois nous plombe et nous empêche d'avancer. Donc la sauge médicinale. J'ai aussi du laurier. Donc ça, le laurier, c'est simplement pour accueillir la protection, le bonheur, la chance et favoriser, on va dire, la foi. Et j'ai pris aussi du cèdre, donc que j'ai déjà commencé un petit peu à faire brûler. Ce cèdre représente tout ce qui est la prise de recul, la hauteur, la capacité à voir aussi à travers l'autre. Donc, nous voir l'autre, et parfois prendre le recul nécessaire et faire preuve d'empathie et de compassion. Je n'ai pas retrouvé ma lavande, mais j'en ai dehors que je vais aller chercher. Donc la lavande que je vais rajouter à mon petit fagot énergétique sera pour la sagesse, encore la foi, l'amour et la bienveillance. Donc avoir assez de sagesse pour que je puisse, comme vous l'avez vu, lâcher prise et accueillir du renouveau dans ma vie. Donc, ça c'est mon petit rituel que moi je vous propose avec celui du balai. Je regarde si j'ai noté autre chose. Ah oui, le cèdre aussi, on m'a dit, c'est la souveraineté. Donc très important, si vous avez besoin de retrouver votre souveraineté, ou en tout cas d'y accéder, ou on me dit d'aller un petit peu plus loin sur ce chemin-là, pour aller vers votre authenticité, vous pouvez le faire. Alors, voilà. Un petit truc aussi que j'aime beaucoup faire, alors que je ne vais pas moi faire cette année, je ne pense pas, mais d'habitude tous les ans, je bois un petit verre de vin par exemple, ou une petite liqueur. Vous pouvez juste aussi prendre de l'eau, on me dit, que vous allez harmoniser et vous allez l'offrir à vos ancêtres. Ça veut dire que c'est comme si, moi c'est un moment où je pense à mes défunts, à ceux qui ont disparu, ceux qui veillent encore sur moi et qui sont là pour m'accompagner et pour m'épauler. Donc, je prends mon petit verre, je prends quand même un joli verre en cristal, voilà, le plus joli verre que j'ai en tout cas, et je bois en leur honneur. Donc, il y en a aussi qui vont faire des autels en mémoire aux ancêtres avec des photos, des bougies et tout ça. Donc ça, si ça vous parle, faites-le aussi, bien sûr. Il y en a qui mettent la table et qui mangent en ayant les couverts en fait pour les défunts et les ancêtres. Vous pouvez faire ça aussi. En fait, il faut faire ce qui résonne avec vous, ce qui résonne juste, qui vous plaît, qui vous parle et qui vous donne envie tout simplement. Comme je l'ai dit, vous pouvez creuser une lanterne. Vous pouvez aussi vous connecter à l'énergie du corbeau. Donc le corbeau, c'est la renaissance, c'est la quête de soi, c'est la capacité justement de lâcher quelque chose pour pouvoir accueillir du renouveau. Et voilà, j'ai parlé des libations avec les ancêtres pour les remercier. Le balai, la petite demande aux guides et aux êtres de lumière. Et puis, je crois que j'ai... Ah oui, j'ai oublié. Vous pouvez aussi allumer du feu, qui est l'emblème de Samhain. Donc un feu purificateur, un feu qui chasse les mauvais esprits. Vous pouvez faire une petite fiole magique. Donc ça aussi, je l'ai vu avec un de mes clients, on en a parlé. J'en fais une de temps en temps. La dernière que j'ai fait était pour le solstice. Mais là, je vous invite à aller vous balader en forêt et ramasser, bien sûr avec l'accord de Mère Nature, des petits bouts de cette nature pour vous aider, pour porter avec vous dans une petite fiole. Vous savez, les petites fioles transparentes avec, que l'on ferme avec des bouchons de liège. En fait, pour embarquer avec vous l'énergie de Samhain, l'énergie de la renaissance et de la transformation.
Vous pouvez aussi faire des tisanes, boire des tisanes. Moi, c'est ce que je vais faire aussi pour essayer de désencombrer tout ça, comme vous pouvez l'entendre. Mais je vais le faire en remerciant la nature. En remerciant la nature d'être cette guérisseuse, elle offre en fait tellement de richesses pour nous éveiller, pour avancer, pour prendre soin de nous, que je vais me faire une petite méditation autour de ça ce soir. Et je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Ah oui, j'ai juste pas parlé de mon crâne. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont peur des crânes. Moi, je l'adore. Donc moi, je médite avec lui. Pourquoi le crâne? Alors j'aime cette forme. C'est juste que c'est une forme quand on s'y connecte. Alors c'est toujours pareil, vous savez, quand on se connecte avec ce que l'on vibre, avec ce que l'on souhaite, avec ce que l'on désire. Donc, bien sûr que beaucoup utilisent les crânes, comme tout, les cartes, les pendules, pour faire du noir, pour faire du maléfique, on va dire. Mais ça, c'est à vous de choisir. Et c'est vous qui émettez l'énergie avec laquelle vous allez rentrer en résonance. Donc moi, quand je me connecte à mon crâne, je me connecte pas à mes ancêtres terrestres, je dirais, mais à toutes mes vies passées, à tout ce que j'ai appris dans ces autres incarnations, et je demande à ce que cela me soit retransmis. Je me connecte aussi à mes ancêtres, mais de mon essence primordiale, à ceux qui, avant moi, sont venus faire leur mission d'être de lumière sur Terre. Et je demande que ce crâne emmagasine tout ça, et après, me le véhicule. Bien sûr, il faut être dans une recherche, il faut être dans une envie de se connaître et de se dépasser pour, par exemple, faire ce genre de choses. Et comme je vous le disais, tout doit être, réalisé sous la protection des archanges et surtout de l'archange Saint-Michel, Michael, qui veille à repousser les ténèbres. Vous verrez, à la fin du mois, j'organise du coup le cercle de lune où on va se connecter encore comme le dernier aux énergies de Samhain et on va se connecter tout ensemble pour évoluer vers notre propre guérison et notre transformation personnelle. Et j'aimerais aussi organiser le dernier week-end du mois ma quête de soi transdimensionnelle. C'est quelque chose que je n'organise pas depuis plusieurs mois parce que étant enceinte, je ne pouvais pas utiliser d'instruments vibratoires. Donc c'est une quête que je réalise avec le tambour. C'est une connexion à vous pour aller vous chercher. Et on va travailler sur la révélation de soi, sur l'authenticité, sur l'éveil à votre vraie nature. Donc ça sera à la fin du mois. Je vais publier bientôt tous ces événements. Et avant de finir cette vidéo, je voulais vous faire un petit tirage de cartes pour vous donner un message sur ce qui a besoin peut-être aujourd'hui d'être révélé. Donc ça résonnera ou pas en vous, mais ce qui compte, c'est que vous allez choisir l'une de ces trois cartes. Et je dis bien une parce que souvent, vous en choisissez plusieurs, alors c'est pas grave, mais essayez de prendre le message qui résonne juste et de choisir la carte en amont pour bien intégrer le bon message et pas quand j'aurai dit le message. Voilà. Alors pour les plus courageux d'entre vous, c'est la dernière chose. Vous pouvez bien sûr vous connecter à des cristaux. Comme là, vous voyez, je porte de l'améthyste. Donc introspection, sagesse, développement spirituel. Donc vous pouvez travailler avec pour ce Samhain, ce sabbat. Et pour ceux qui sont aguerris, vous pouvez aussi travailler avec un œil céleste. Donc l'œil céleste, c'est une obsidienne qui, comme vous pouvez le voir, a un reflet. Alors là, elle est en forme de cœur, mais il y a un œil, en fait. L'œil céleste, c'est une pierre très forte de protection, oui. Mais surtout, c'est une pierre qui force l'introspection. Beaucoup d'entre vous ne le supportent pas, n'aiment pas son énergie. Donc là, c'est pareil, il faut faire ce qui résonne avec vous. Quand on achète une obsidienne œil céleste, on ne la porte pas toute la journée. On commence petit à petit à travailler avec, à la ressentir, à sentir ses effets parce qu'elle pousse l'introspection de manière profonde et vous aide à aller chercher votre véritable nature tout en vous délivrant de vos ombres. Donc parfois c'est un voyage un petit peu, compliqué. Il faut être prêt et là c'est pareil, on le fait sous la protection de l'archange Michael et des guerriers de lumière. Bonjour Amandine, j'espère que tu vas bien. Bon, j'ai vu que vous êtes passés, qu'il y en a plusieurs d'entre vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis maintenant, je vais passer au petit tirage d'oracle. Donc,
sur le thème de la transformation, de la révélation et de la magie. Et comme je vous l'ai dit, la magie c'est pareil. Alors attendez, hop, je vais faire avec l'oracle gardienne des mythes, que j'aime beaucoup. Un nouvel oracle très féminin. Donc, la magie c'est comme tout. C'est que c'est une énergie qui est neutre. Bien sûr que elle ne peut pas s'utiliser sans intervenir, sans interférer avec le libre arbitre. Mais si vous vous connectez à votre magie personnelle, votre magie intérieure, ce n'est pas pareil. C'est pour vous vous transformer, c'est pour vous évoluer et révéler qui vous êtes. Et nous avons tous de la magie, c'est notre lumière, c'est notre âme, c'est notre capacité, on me dit, à guérir, c'est notre capacité à transcender, à se dépasser et à voir dans chaque épreuve de la vie, même si c'est très difficile, seulement un moyen d'être plus heureux, d'être plus aligné avec qui l'on est. Et plus vous êtes aligné vibratoirement, personnellement, psychiquement, émotionnellement, et plus vous êtes fort, dans le sens, plus vous êtes capable d'avancer dans la vie sans souffrance, avec un cœur ouvert et un cœur qui est capable de tout supporter. Alors, vous allez réfléchir. Petit tirage de cartes, et vous allez choisir une carte entre 1 et 3. Je vous laisse vous concentrer, respirer, appeler l'archange Michael et lui dire quelle est la carte qui résonnera ce soir pour vous entre 1, 2 et 3. Et si vous êtes là, ben je veux bien que vous me disiez en commentaire, ben si ça tombe juste, hein, je l'espère, si ça vous apporte une réponse, un axe d'amélioration, quelque chose qui vous permettent d'évoluer et de transcender aujourd'hui et dans les jours à venir. Donc, choisissez bien entre 1, 2, 3. Je suis désolée pour ma gorge, hein, mais ça va. Pour l'instant, j'arrive un petit peu à résister. Ok, donc, alors, carte numéro 1, pour ceux qui auront choisi le numéro 1, voici le message. Donc c'est Perséphone, comme vous pouvez le voir. Perséphone qui est la déesse qui descend du coup en enfer rejoindre son mari, son compagnon, on va dire Hadès, 6 mois de l'année. Et après elle remonte sur terre pour la renaissance de la lumière. Donc c'est vraiment ce que l'on vit aujourd'hui, cette transition qu'on a eu déjà débutée avec l'équinoxe. Donc, pour tous ceux qui auront tiré Perséphone aujourd'hui, les guides vous invitent à vous révéler en vous unissant. C'est comme si peut-être certains d'entre vous n'arrivent pas à tirer parti de leur passé, on me dit. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant est fait pour vous faire grandir. Il vous suffit d'unifier, de demander à unifier la personne que vous étiez auparavant, celle d'hier, avec celle de demain. Et comprenez que chaque épreuve, chaque situation vécue, qu'elle soit positive ou négative, est ce qui aujourd'hui vous rendra plus fort. Il faut donc vous unifier, ne pas vous scinder comme doit le faire Perséphone selon le mythe. On me dit, accueillez autant l'ombre et la lumière en vous, dans ce qui s'est passé, dans ce qui a été et dans ce qui est aujourd'hui. Et ainsi, vous vous transcenderez et vous trouverez le chemin vers vous, vers votre lumière et vers votre bonheur et votre joie. Donc ça, c'était pour le message numéro 1 de Sowin. Ceux qui vont choisir la carte numéro 2. Alors, c'est Nephthys. Voilà. Donc Nephthys est une déesse du passage. Alors, j'écoute. Ah oui. Nephthys vous invite aujourd'hui à vous dépasser. On parlait de se dévoiler, on parlait de transition, de renaissance. Le message des guides est que il y a du potentiel en chacun de nous. Et aujourd'hui, il y a des choses que vous n'osez pas dépasser, que vous n'osez pas montrer, révéler de vous
alors que vous savez qu'elles sont justes. Peut-être des choses que vous n'arrivez pas à dire, des choses que vous n'arrivez pas à créer, des choses que vous n'arrivez pas à mettre, on me dit, dans la matière. Mais vous êtes accompagné par vos guides. Néanmoins, vous ne demandez pas assez à ceux-ci d'intercéder dans votre existence pour vous envoyer les meilleures opportunités, vous faire rencontrer peut-être les bonnes personnes ou vous ouvrir justement la porte du passage. Donc les guides vous invitent à regarder les signes, à apprendre à les voir, mais surtout à allumer une lanterne, votre lanterne intérieure, et oser marcher vers votre nuit, à vous, vers votre inconnu, pour révéler votre potentiel. Si aujourd'hui il y a un truc que vous vous interdisez de faire, alors en toute bienveillance bien sûr, depuis très longtemps on me dit, je vous invite aujourd'hui à ne plus vous l'interdire et à y aller sans jugement, sans critique, sans peur, osez vous dépasser et y aller. Voilà, donc ça c'était pour la carte numéro 2. Toujours pareil, j'écoute si elle vous parle, je le souhaite. Voilà, ce petit message des guides pour vous. Et pour ceux qui auront choisi la carte numéro 3, donc je vous inviterai à regarder le replay si vous arrivez en cours. C'est Daphné. Ah oui, alors. Daphné, c'est la déesse qui prône l'individualité. Ça veut dire que peut-être parfois, vous n'osez pas, on me dit, vous montrer sous, on va dire, l'aspect de votre vulnérabilité. Pourtant, ce qui vous rend vulnérable ne vous rend pas forcément, on me dit, atteignable. Ça veut dire que votre sensibilité est la meilleure carte à jouer actuellement. Si vous vous posez des questions, que vous ne savez pas où aller, il faut vous reconnecter à votre sensibilité, à votre boussole intérieure, à votre cœur, à vos tripes. Et ainsi, vous saurez quel est le chemin vers lequel vous devez aller. Les papillons seront des messagers, des signes que l'on vous envoie pour évoluer. Et osez révéler votre sensibilité. Osez dire ce que vous ressentez. Osez dire ce que vous désirez. On me dit à la terre entière. Et surtout à ceux que vous aimez. Et pour obtenir peut-être ce que vous désirez. Il n'est plus temps aujourd'hui de vous cacher. J'entends vraiment ça. Et aussi choisir à qui vous laissez la porte ouverte. On me dit vraiment peut-être faire une petite remise en question, j'entends, sur les droits que vous laissez aux autres, sur le pouvoir que vous laissez à ceux qui vous entourent. N'oubliez pas d'être votre propre souverain et ne laissez de pouvoir à personne, même quelqu'un qui vous a rendu service, même quelqu'un qui vous a aidé, même quelqu'un qui vous aime. Il n'y a aucune excuse à avoir du pouvoir sur vous. Donc ça, c'était pour la carte numéro 3, qui je l'espère vous parlera aussi. Et j'aimerais vraiment vous lire en commentaire, voir si ce tirage de Samhain vous aura parlé. Et là, je prends la carte de l'interprétation générale. Donc c'est Artémis, la déesse chasseresse, qui m'avait déjà été envoyée lors de ma dernière vidéo. Donc son message est, encore une fois, réveillez en vous la force sauvage de la nature. Donc moi j'allais dire réveillez en vous votre propre nature, votre essence originelle, allez chercher qui vous êtes réellement et osez sans artifice, sans peur, montrer, révéler. On me dit avec toute votre magie, là justement, toute votre superbe, toute votre beauté, toutes vos capacités, votre potentiel, n'ayez plus peur d'effrayer par votre potentiel, n'ayez plus peur de gêner par votre véritable nature. Donc ça, c'est le message généraliste. Ou s'il y en avait certains d'entre vous qui avaient choisi la numéro 4, on ne sait jamais. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ces messages vous auront aidé. Camille, je suis contente si la une a résonné pour toi. Unifier celle d'avant et celle que je deviens. Parfait. Amandine, la 3 aussi, j'espère qu'elle t'aura parlé. Donc, vraiment, profitez de ce sabbat, simplement pour vous regarder, pour vous aimer. Arrêtez de vous dévaloriser.
vraiment vous mettre en valeur, vous aimer, même vous déguiser. On me dit si vous êtes en recherche de qui vous êtes, c'est le moment là. Si vous avez peur de vous révéler aux autres et à vous-même, dites-vous que c'est un déguisement. Non là je plaisante. Mais vous pouvez déjà commencer par le déguisement. Donc vraiment, oui c'est ça Camille, incarner l'harmonisatrice que je suis en fait. Tout à fait. Et ça me fait des acouphènes, donc oui, en effet. Peut-être te connecter un peu plus à tes guides. Donc, je vous souhaite vraiment une très belle célébration du Samhain. Et oui, Morgane, pas de hasard. Tu es venue à la troisième carte. C'est que il fallait que tu entendes ce message-là. En effet, tu l'as pris en cours, donc voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Mais je sais plus. Belle célébration. Vous avez quelques jours pour la faire, vous inquiétez pas, ça a déjà commencé, ça va continuer. Et n'hésitez pas simplement à faire ce qui vous fait du bien pour pouvoir vous aimer et enfin avancer. Et voilà, le dernier message c'est aimez-vous vous-même pour qu'on puisse vous aimer. Et n'oubliez pas, personne ne peut rien contre vous, seulement ce que vous laissez comme accès. Donc vraiment, on me dit, choisissez aujourd'hui à qui, bien sûr, vous ouvrez la porte, dans quelle vibration vous souhaitez évoluer, vers quelle destination vous souhaitez, on me dit, émerger. Et, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Révélez-vous, et puis on me dit, soyez heureux, soyez pleinement épanouis et répandez votre lumière. Donc, je vous remercie, je vous souhaite à tous un très très beau sabbat, et puis je vous dis à bientôt. Namasté!